de la représentation, bien sûr, de la nativité, qui se perpétue depuis plusieurs siècles durant la période de Noël et dans la ville de Naples. Et donc, je voulais vous montrer. Sauf que ces santons-là, vous allez voir, ils ont une différence par rapport à nos santons en France. Je vous propose d'aller tout de suite dans cette rue du centre historique de Naples. C'est un reportage qui a été réalisé avec Laurent Galinon et Mathilde Deffeldine. Dans le plus vieux quartier de Naples, voici la rue des crèches et des santons. Sous les portes cochères, les artisans fabriquent à la main les dernières crèches avant Noël. Aldo est l'un d'entre eux. Il a pris ses gestes avec son grand-père. Comment je conçois une crèche? Je ne sais même pas vous dire. Je me mets devant ma table et ensuite voilà, à la fin je me dis, tiens, c'est moi qui ai fait ça? C'est comme une poésie. De véritables petits chefs-d'œuvre que l'on vient d'acheter de toute l'Italie, et pas seulement. C'est un vrai enchantement. Cette rue est le temple de l'artisanat et de la créativité italienne. C'est très pittoresque. Je suis très surprise. C'est le paradis de ceux qui aiment Noël. Depuis le XVIIe siècle, Naples s'est spécialisé dans les santons. Mais la particularité ici, c'est que les personnages traditionnels de la Bible, comme les rois mages par exemple, côtoient des figurines très actuelles, des stars du football ou de la politique, comme Donald Trump et Kim Jong-un. Rosario Di Virgilio, lui, est très fier de nous présenter sa dernière création. Voici Emmanuel Macron, le président français. Chaque année, nous revisitons à notre manière l'actualité. Nos figurines s'inspirent toujours des informations du moment. Mais sa plus grande fierté, c'est la statuette du pape François. Mon émotion la plus forte, c'est quand j'ai été reçu par le pape en personne. Je lui ai donné sa statuette et il a été très content. Et ces jours-ci, la petite rue se remplit d'une foule compacte, émerveillée par les beautés de Noël. Oui, une rue touristique dont je me souviens très bien, qui est magnifique avec cet éclairage de vue comme ça, François. Dites-moi, en Italie, les crèches et santons, ça toujours au Vatican, et à côté, eh bien, vous voyez le sapin. Et le sapin, lui, vient de Pologne. Chaque année, il vient d'une région du monde différente. Et à propos de sapin, Laurent, j'ai une histoire à vous raconter sur un sapin ici qui fait le buzz, comme on dit, ici à Rome. Alors, c'est pas celui-là, c'est un sapin qui se trouve dans le centre de Rome. Et on l'appelle le déplumé. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé, ce sapin, eh bien, il était en très mauvais état. Donc, ça a fait un scandale absolu sur les réseaux sociaux. Les Romains se sont déchaînés. Figurez-vous que ce sapin n'a pas supporté le voyage depuis le nord de l'Italie. Il est mort. Et pour la première fois, le sapin... Voilà. Donc maintenant que nous avons vu le Noël à Naples, on va passer au Noël en Australie. Donc là, on peut voir qu'en Australie, c'est l'été, hein, quand voilà, la période de Noël, c'est pendant l'été. Et donc, ils ont une tradition là-bas de Noël qui est typiquement australienne, qui s'appelle le Carols by Candlelight. Donc, c'est cette image que vous pouvez voir ici. Donc, en fait, on peut traduire voilà, cette expression par chanson à la chandelle. Et donc, en fait, c'est... Et chante voilà, des chansons de Noël. En Australie, c'est qu'ils dégustent un dîner, donc un dîner de Noël froid, ou alors un barbecue de fruits de mer, le 25. Donc sans surprise, les marchés aux poissons sont donc généralement bondés le jour de Noël. Célébrer Noël sous le soleil, et pour certains à la plage comme ici, on dit d'une châssis de mer. Le réveillon cette année est particulièrement chaud dans le sud de l'Australie et dans l'état de Tasmanie. Le réveillon cette année est particulièrement chaud dans le sud de l'Australie et dans l'état de Tasmanie. Les prévisions météorologiques annoncent des températures atteignant les 40 degrés, les plus chaudes à cette période de l'année depuis 1945. Donc c'était voilà, pour vous montrer
en Norvège. Oui, là il fait froid, c'est ça. Et donc là, ce petit lutin que vous pouvez voir s'appelle le nis. Donc souvent, c'est ce qui se passe en Norvège, les enfants vont nourrir le nis dans la grange ou le garage de chaque maison. C'est une sorte de petit lutin ou elfe qui vit dans une partie un peu cachée dans la maison. Donc oui, donc soit la grange, le garage, dans plein de petits recoins de la maison. Et il est très populaire dans les familles de la campagne. Les enfants lui servent une bouillie le soir, du 23 ou du 24, pour qu'il se nourrisse lorsqu'il viendra leur déposer les cadeaux. Donc oui, j'ai essayé de trouver quand même des vidéos de pour chaque endroit.